Donc je vais vous montrer comment je nettoie les pièces modernes, hein. Donc là j'ai tout un tas de pièces, hein, qui viennent de la plage, hein. Peut-être une quinzaine d'euros là-dedans, hein. J'ai mis quelques francs pour voir aussi. Alors j'utilise ce produit-là. Donc c'est une personne qui utilisait sur un forum. Donc ça marche plutôt pas mal pour les euros et je le réutilise à chaque fois, hein. Même s'il est un peu dégueulasse, je le remets dans le truc. Donc du coup le bidon est, bah, il est plus qu'à moitié plein, on va dire. Donc j'utilise aussi des petits pots que je garde. Donc c'est sur les mousses au chocolat en général, les conneries comme ça. Donc je garde des petits pots. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais en mettre un avec de l'eau et du bicarbonate de soude dedans. Donc aussi du bicarbonate de soude, hein, très utile. Ça se trouve dans les grandes surfaces, hein. Donc ça c'est pour stopper l'acidité en fait une fois qu'on a plongé la pièce dans le bain d'acide. Donc je mets du bicarbonate de soude, voilà. Je vais le touiller vite fait. Bon, après, de toute façon, il fait des dépôts, donc ça sert un peu à rien de le touiller. C'est juste histoire de le mélanger un peu à l'eau. Voilà. Donc ensuite, alors chose très importante, des gants. Alors moi j'utilise des gants spécial hydrocarbures, spécial produits chimiques, un peu corrosifs. Ça se trouve à Brico Dépôt, etc. Ceux-là ils viennent de Brico Dépôt, je crois. Et sinon, les gants qu'on utilise pour l'eau de Javel, etc., ça peut faire l'affaire. Ils vont résister moins longtemps par contre, hein. Donc j'utilise aussi cette petite brosse. Alors là, c'est la marque Jex, hein. J'utilise ces tampons-là en fait parce qu'ils ont de la laine de fer. Donc une fois que j'aurai plongé les pièces dans l'acide, je vais les laisser entre 5 et 10 minutes. Ensuite, je vais les gratter avec ce tampon-là. Je vais les foutre sous l'eau et je les balancerai dans le bicarbonate de soude pour stopper la réaction. Alors, je sais pas si on peut voir, mais la solution en fait est en train de faire effet gentiment. Donc, j'ai essayé de vous montrer ce que ça fait. C'est en train de faire des bulles là, donc ça fait effervescent un peu là, je sais pas si vous voyez. Donc c'est en train de faire son travail sur les concrétions. Donc je vais le laisser encore infuser et je vais sortir au fur et à mesure les pièces pour les gratter avec le tampon. Je vais vous montrer le résultat à peu près, enfin sur une pièce, ce que ça donne. Donc sur une pièce de 1 euro, ouais, ça sort relativement nickel. Donc je vous montrerai à la fin. Donc celle-là, j'ai même pas besoin. Si je vais la frotter un peu peut-être. Attendez, je vais faire en sorte que si le focus il va bien se faire. Voilà. Là, il y a un côté qui est nickel, l'autre côté un peu moins. Ce côté-là est nickel. Voilà, donc je vais la frotter avec le tampon. Donc je vais la passer sous l'eau gentiment. Je frotte avec la laine de fer. Toujours en gardant les gants, hein. C'est quand même relativement violent. Alors bon, les tampons, une fois qu'on les utilise, ils sont nazes après, hein. C'est complètement foutu. Donc c'est pour ça qu'ils se mettent à rouiller en fait. Vous voyez, celui-ci il se met à rouiller. Donc je m'en fous, je les utilise pas pour faire la vaisselle, hein. Je les utilise juste pour ça parce que c'est vraiment de la crotte. Autrement, donc j'essaye de gratter comme je peux avec le tampon. Bah, c'est vite fait, hein, c'est pas non plus. C'est un peu dégueulasse. Et ensuite, il y a quelques rayures sur la pièce. Ensuite, je la plonge directement dans le bicarbonate pour arrêter l'acidité en fait. Donc voilà le résultat du nettoyage. Donc ça doit bien faire 1 heure que je frotte comme un malade. Alors il y a certaines pièces où, si le zoom, ouais, comme là, je suis un peu mouillé. Donc il y a certaines pièces qui sont bien sorties, d'autres beaucoup moins. Mais bon, il y a des pièces qui étaient quand même bien dégueulasses. Donc pour vous montrer, bon bah voilà quoi, c'est pas l'extase non plus, ça demande du travail aussi, hein, ça. Là j'ai réussi à éclater une concrétion, mais bon, c'est pas super fameux non plus. Il y en a qui utilisent aussi de l'acide chlorhydrique pour faire ça. Ça coûte encore moins cher. Ah, dommage. On voit pas avec le mouillé en fait, avec le flash, ça fait un reflet.
Donc voilà les pièces. Mais bon, il y a des pièces qui passent, je pense, sans problème. Voilà, qui vont passer sans problème au supermarché. Et d'autres, à mon avis, comme les 2 euros là, qui sont un peu fracassés, qui vont sûrement passer à la machine, au Karcher ou je sais pas où, quoi, dans une machine automatique. Et la 56 qui était concrétionnée, j'ai pas réussi à la récupérer nickel, quoi. Donc voilà pour le nettoyage de pièces.